des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes, un podcast divertissant et diversifié. À chaque mois, les geekettes, ça c'est nous autres, là, on vous parle d'un sujet de la culture populaire de notre choix. Mais on vous jase aussi de plein d'autres affaires! Et oui, encore une fois, on est super synchro pour l'épisode 94 de La vie secrète des geekettes en direct du studio de Rétro MTL. Est-ce que c'est Montréal ou MTL qu'on doit dire? Ben, on peut dire les deux, en fait. Il y a encore même un débat à l'intérieur. Ah! OK, c'est pas juste nous. Bon, écoutez, les gens en marketing là, chez Rétro MTL /Montréal, décidez-vous, puis on va le dire comme du monde après. Alors oui, encore une fois, en présentiel. Bonjour, mesdames. Je suis Fanny Grégoire. Je suis votre animatrice pour la journée, soirée, matin, peu importe, quand tu nous écoutes, auditeur. Et puis, aujourd'hui, moi, j'ai pas de chronique parce que j'étais très occupée. Je vais en revenir tantôt. Je vais revenir tantôt là-dessus. Mais pour commencer, je vais commencer avec celle qui rit à côté de moi, à ma gauche. Allô, Eliane! Salut, Fanny! Non, c'est quoi que t'as pris? Il me semble que t'es super Je speedée. suis juste contente de vous voir. Sérieusement, là, je suis vraiment contente de vous voir. Comme j'ai besoin de vie sociale, là, puis c'est l'automne. Je pensais que c'était les Doritos qui nous avaient été offerts par le Bonichois neveu Écoute, qui te rendait oui, je hyper dirais que comme oui. ça. Ce sont certainement les Doritos du... Comment? Bonichois neveu? À la Verlechaire. Notre c'est Alex, hein, c'est ça? Exact. Martine me dit oui. Alors Eliane, aujourd'hui, je vais revenir vers toi. Là. Mm-hmm. Tu vas nous parler... As-tu une chronique pour nous aujourd'hui? Ah, surprise! J'en ai une! Pour vrai? Ouais. Alors, comme à mon habitude depuis ces derniers temps, il va falloir qu'on se parle. Tu gardes encore la surprise. Ouais. Ben, c'est correct. Là. Faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle. Ouais. Faut On qu'on fait se ça parle. tantôt, là. OK. C'est bon. Ben merci, Eliane. Alors, je vais continuer avec celle que vous avez entendue, Martine. Allô? Allô, Martine. Mais là, je suis presque stressée parce que la dernière fois, le faut qu'on se parle, je me sentais pas mal visée. Fait que là, je ne sais pas si Eliane vient encore me piquer au vif avec cette On va chronique. parler des cassettes puis de Excel, non? C'est des sujets vraiment niche vers toi, Martine. Alors, aujourd'hui, tu vas avoir une chronique, Martine. Ben oui, écoute, je refais un je lis, je joue, je regarde parce que j'avais eu des bons commentaires quand je l'avais fait, puis je savais pas de quoi parler parce que j'ai aimé trop de choses dans le dernier mois. Ben, c'est quand même une bonne chose d'avoir trop de sujets qui nous passionnent. Alors, mais moi aussi, j'aime beaucoup cette chronique-là. C'est très diversifié. Puis toutes les filles, je pense qu'on est d'accord, on aime ça comme type de chronique. Alors, on va te la laisser. Excellent. Oui, puis en fait, quand je fais ça, c'est que je vais moins en profondeur aussi dans chacun des sujets. Fait que c'est plus un blitz de choses. Ouais. Anyway, la profondeur, là, c'est tellement 2021. Ça peut dire, je pense à plein d'affaires en ce moment, mais je vais me retenir. Parle de piscine, évidemment. Oui, ça peut aller loin, ça. OK, hey, en parlant de piscine, allô, Lulu? Ben, pourquoi en parlant de piscine? Parce que tu reviens de vacances? Oui, c'est vrai, j'étais dans la piscine C'est il y loin. a encore littéralement Mon- 3 jours, c'est pas faux. Mais full bronzé, C'est là, en pas plus. Oui! Tout nu et tout bronzé, comme chantait notre ami. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Non. Laquelle? Qui Non. ça qui chantait Ok, ça? je pense Est-ce que que c'est- c'était Francky? Hashtag culture Non, de France. C'est Carlos, je pense, qui chantait ça. Et la chanson, c'était tout nu et tout bronzé. J'aimerais On est quand même spécifier que Carlos, c'est le même Carlos que dans le club Dorothée de quand j'étais Oui, oui, jeune. oui. Donc, Oui, c'était le frisé, bedonnant et tout ça. Exactement, Fait que là, à c'est chemise lui hawaïenne. qui Oui. chante tout nu et tout bronzé. Oui. Shout-out à ceux qui ont le référent, mais qui est la moitié de la table ici, puis pas ceux, une On vous moitié qui l'a mettra pas. la toune, Oui. Ouais. Sur les médias sociaux. sur nos médias sociaux. Oui, oui. Ouais. Fait que oui, effectivement, je rentre de vacances. Fait que ma chronique est assez tranche de vie, tranche de pain pour aujourd'hui. Ah, ben c'est bien. C'est ça. Écoute. Un épisode très accessible. C'est la première fois que vous écoutez les geekettes. Ça va être très accessible comme épisode. On va parler de toutes sortes de sujets un petit peu moins en niche. Donc, c'est quand même un bon premier épisode à écouter, je vous dirais. Et puis, à ma droite, parce qu'on est 5 geekettes, là. On est un max de geekettes dans le studio aujourd'hui. J'ai Jenny. Allô, Jenny. Allô, famille. C'est vrai, on se passe le micro, fait qu'il y a un petit délai. Un petit délai, mais je ne sais pas si ça va marcher avec l'autre. Est-ce que ça fonctionne? Là? On chute dans le bon angle? Parfait. Vas-y, Fanny, je t'écoute. Oui, ben c'est quoi ta chronique? Ben écoute, premièrement, comment ça va?
Ça va brûler, mais ça va maintenant comme un adulte, puisque je suis en session de stage. Donc, j'ai une emploi à temps plein maintenant et je n'ai pas de cours. Donc, je me sens comme une adulte. Ben oui, ben bravo, bienvenue dans le monde des adultes. Ce fascinant Merci, monde merci, si merveilleux. Tu vas voir, c'est Beaucoup de plate. sarcasme. C'est ça. Puis, alors, quelle est ta chronique ce soir? Moi, je vais vous parler des nombreuses séries de Life Below Zero. Je vais laisser ça comme ça. Je vais C'est vous en bon. parler tantôt. Ben parfait. J'ai hâte d'en entendre parler parce que je connais pas ça. Donc, c'est merveilleux. Au Geekette, on apprend plein d'affaires. Puis, on va enchaîner avec le segment des nouvelles des Geekettes. On enchaîne ça de même ou Ben ouais, on enchaîne ça de même. on va faire ça? Hey, Wild Geekette ce soir, on enchaîne sur des segment après segment. Pas de gêne, on est wild comme ça. Écoutez, dans les nouvelles des Geekettes, tout d'abord, Martine, je crois que tu as... Je vais suivre l'ordre des choses, hein? Suivons l'ordre. Puis là, avec toi, Martine, tu as une petite nouvelle à propos d'un certain festival. Ouais, en fait, je fais mes 2 nouvelles ou une nouvelle? Hey, faisons-les tout ensemble, nos nouvelles, parce qu'il n'y en a pas tant que ça ce mois-ci. Parfait. Ben, écoutez, il va y avoir le Méga Mix du 19 au 22 octobre prochain. Puis, les Geekettes, on était allés la dernière fois qu'ils l'avaient fait en présentiel, en 2019, avant la pandémie. Ouais. C'est un- C'était notre dernier événement qu'on avait Ouais. fait avant la pandémie. C'est comme la dernière photo de groupe, c'était avec toi là, que j'avais, Martine. Donc, Ben oui, c'était tellement un bel événement. Écoutez, Vraiment. si vous connaissez pas ça, c'est vraiment axé sur les jeux vidéo. Avant, le Méga et le Mix, c'était 2 événements séparés qui ont regroupé en un. Donc, il y a une portion qui est vraiment plus adressée aux gens de l'industrie avec des conférences spécialement pour eux. Mais il y a aussi une section tout grand public avec des exposants. On peut essayer plein de jeux vidéo. Puis ce que je trouve vraiment le fun, c'est qu'il y avait beaucoup d'indépendants quand on était allés. mhm. Puis ça m'a permis de découvrir, entre autres, le jeu Infini de Barnac, que j'avais fait une chronique là-dessus. Puis c'est le genre de jeu qu'après, j'ai comme pas vraiment entendu parler dans les médias. Fait que, tu sais, si vraiment vous êtes passionné de jeux vidéo, c'est le fun d'y aller puis rencontrer les indies. Puis, il y a différents prix, dépendamment si vous voulez avoir accès aux conférences ou simplement aux activités d'admission générale. Donc, je pense qu'admission générale va être ceux qui retouchent peut-être plus à notre public, qu'on parle entre 20 et à 100 $ selon le nombre de jours que vous voulez assister à l'événement. Je rappelle que c'est du 19 au 22 octobre prochain. Et c'est gratuit pour vos enfants de 12 ans et moins si jamais vous voulez y aller accompagné d'enfants. Je vais pouvoir amener mon bébé, ça veut dire gratuitement. Mhm. Incroyable. Bon, je ne resterai pas trop longtemps, mais bon, il y a quand même juste 2 ans. J'oublie-tu quelque chose, Fanny? Là, Je par pense rapport- que oui. Je pense que oui. Non, à propos du Megamix, Ouais. je pensais que tu parlais à propos des nouvelles. Megamix, non, tu as quand même bien fait le tour. Ça va être un bel événement. À l'Hôtel Bonaventure, tu l'as-tu mentionné? que Non, c'était je là? l'ai pas. Ben, Ben voilà. à l'hôtel Bonaventure. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Puis, ben écoute, je me lance tout de suite dans ma 2e nouvelle et on a parlé dans un des récents épisodes. Je vous disais que Tamagotchi fêtait ses 20 ans. Mhm. Ben écoutez bien, Tamagotchi, ça se termine pas là. Il va Ok, avoir une nouvelle sortie d'un Tamagotchi et c'est Bébé Yoda, gros but de Star Wars. Licence Tamagotchi all the way. Oh que oui, et il aura un très grand appétit. Il faudra par contre faire très attention, sinon un mollusque s'en prendra à lui. Et aussi, il pourrait se faire attaquer et ou kidnapper par un Dark Trooper. Donc, ce sera offert en précommande sous peu. Il n'y a pas de date encore annoncée. On enregistre le 21 septembre. Donc, peut-être que dès que vous écoutez cet épisode-là, dépêchez-vous à vous lancer sur les précommandes. Et le Tamagotchi en question sera fait par Bandai Namco. Wow. Très, très excitant. Est-ce que vous avez joué au Tamagotchi, vous ici à la table? Mes parents me permettaient pas. Ah oui, Comment c'est ça? vrai. Fait que là, j'ai le goût d'en avoir un. C'est juste que j'aime vraiment pas Star Wars. Ouais, je suis pas une fan Ouais, mais de Star Wars. moi non bébé plus. Yoda. Ah, Jenny a beaucoup de choses à dire là-dessus. Là. Mais là, c'est comme les 2 meilleures choses au monde, Star Wars et les Tamagotchi. Voyons donc, les filles. Moi, je suis super hype. Là, on dirait que j'en veux un, mais là, j'ai l'impression que je vais trop... Genre, faut que tu t'en occupes 24 heures sur 24 de cette affaire-là. Là. Tu sais, quand t'as une vie d'adulte, là, tu peux pas faire ça. C'est ça, hein? Je pense que ça fonctionnera pas. Je vais vraiment être énervée puis je vais le regarder sur Internet. C'est ça, je pense que je vais faire. Mais je pense que j'ai le goût de me le précommander quand même. En tout cas, dépendamment du Ouais, prix, ouais, là. j'aime beaucoup bébé Yoda. Mais il est pourquoi très est-ce cute. qu'on s'en
trouve pas un, genre pour les geekettes, puis on se partage la garde? Pourrait. Hein? Et c'est très possible. Ça pourrait se faire parce que je pense qu'après un mois, peut-être qu'on va être tanné du Tamagotchi. Dis ça de même, là. Je pense qu'en garde partagée, là, c'est une manière très C'est 2022 de faire écologique les choses. et tout. Ouais, on peut faire ça, mais on va en reparler. Alors, je compte. Merci. C'était toute ta nouvelle, Marcie? Bien sûr. Toute une nouvelle, quand même. Quand même, ça va être dur de topper ça après. Alors, on va continuer avec Lulu. Tu as une nouvelle pour nous également. Moi, j'ai juste une petite nouvelle. Ça a été donné à mon attention aujourd'hui par mon ami Pascal. Dairy Girls, Pascal. la troisième et dernière saison, la saison finale s'en vient sur Netflix le 7 octobre. Fait qu'on est bien énervés. Oh. Donc, on sait déjà de quoi je vais parler le mois prochain. C'est ton sujet du mois prochain. J'attendais que la série Ok. se finisse pour. C'est faire quoi ma chronique. Dairy Girl? Ça parle de quoi Dairy rapidement? Girls, Là? on est au milieu des années 90 à Derry / Londonderry en Irlande du Nord et on suit des jeunes filles en fleurs qui vont à l'école catholique au milieu des protestants vs catholiques de la guerre d'Irlande du Nord. Donc c'est un petit peu des jeunes filles qui vivent leur vie d'ado au milieu d'un contexte extrêmement politique et particulier. Fait que c'est très drôle et il y a de la très bonne musique de l'époque et c'est super. Bon, on va écouter ça, mais on va Je vous en parlerai attend le ta mois chronique prochain. aussi, c'est ça. Mais c'est bien que tu le dises comme ça, les gens peuvent écouter la série, se faire une petite idée, puis après écouter ta chronique. Voilà. Bon, tout est dans tout. Hey, sur ça, on va continuer avec toi, Jenny. Oui, je vais passer le micro parce qu'on rappelle qu'on a juste 4 micros geekettes. Attends, Lulu, c'est Ah, ça le tour marche à bien. Lulu de me prêter un micro. C'est chacun Oui, votre oui, tour. Vous on- êtes trop généreuse. En fait, on t'entend mieux dans le micro de Lulu. Ben Tu devrais oui. regarder Ah, celui-là. parfait. Ouais, ben, je pense que oui. On va faire ça, Lulu. On va partager ton micro. Donc, oui, moi, ma nouvelle, en fait, c'est un rappel de. Elle m'a même prêté les écouteurs et j'étais un petit peu Incroyable. On confuse. est tellement Oh mon Dieu, je généreuse. vous entends dans mes oreilles. Ouais. C'est bizarre. J'étais pas prête. Bon, bref, c'est ça. Ma nouvelle, en fait, c'est un retour sur une chronique que j'ai faite dernièrement. C'est-à-dire, on se rappelle que j'ai parlé du jeu Dwarf Romantic il y a de cela quelques mois. En fait, je peux vous annoncer que le 29 septembre, le jeu Dwarf Romantic sera donc maintenant disponible sur la Switch, ce qui est vraiment très cool parce que je pense que c'est un jeu qui peut justement se jouer un peu partout. Et là, en discutant, je me rends compte que peut-être que je pourrais jouer dans le métro. Ouais, c'est tellement beau en plus, les Magie. visuels là, de ce jeu-là. Là. Puis j'ai une seconde nouvelle. Mais en fait, je vais peut-être hyper quelque chose qui n'arrivera jamais au Canada, mais je vais quand même en parler. En fait, en ce moment, ils ont aussi un projet de jeu de table coop de Oh! Dwarf Romantic en ce moment qui devrait être disponible en Europe à la fin de l'année 2022. Donc, on va espérer que peut-être qu'on ait moyen de le commander via un site ou une grande chaîne ou quelque chose comme ça, parce que moi, j'aimerais bien mettre la main sur ce petit jeu de table qui me semble, ma foi, magnifique. Oui, Lulu, il fallait que tu retournes en Europe là, pour aller nous le chercher. Juste pour Moi ça. aussi, d'ailleurs. Tu sais, on est juste revenu trop tôt. Moi, je fais juste la piscine et la mer. écoute. Elle me ramènera pas de colis, c'est ça qu'elle me dit. Là, l'automne, mais l'automne s'en vient. Il faudrait qu'on aille à un moment donné se faire une petite soirée au bar l'adversaire là, avec des jeux de société et tout, puis de la bière. Juste ça de même. On en C'est reparlera une après le show. excellente idée. Jouer à Dwarf Romantic ou un autre jeu qui est disponible. Là, tu sais. Puis joignez-vous à nos Patreons. Peut-être qu'on va le faire, une sortie jeu de société avec nos amis les Patreons. Hey, sérieux, ça serait cool. Ben oui, ouais. ça serait Sérieux, cool. ça serait Tant qu'à vraiment faire, cool. on fait des soirées de On- jeux en ligne avec eux, aussi bien en faire en personne. Ben oui, venez avec nous autres si vous pouvez, là. Ça serait le fun. Ben oui, moi je pourrais. OK. Hey, parfait, super. Et puis là, les nouvelles, ça continue avec moi. Eliane, t'avais-tu des nouvelles ou... Non, rien de, Ok, je faisais juste te rien demander. de particulier. Merci de Juste me au cas. demander si j'ai des nouvelles. C'est super gentil. Mais peut-être que Mais, tu mais vas- toi, ouais. Fanny, Ah, moi, hein, tu as l'air quoi? de quelqu'un qui aurait des nouvelles à nous partager. Ben oui. Fanny, qu'est-ce que tu as à nous partager aujourd'hui? Écoute, tu vas peut-être pouvoir en parler avec moi, mais je voulais juste faire un petit retour sur le festival que j'ai organisé co-organisé avec Jenny des Geekettes. On a le Festipod, on était 2 autres personnes aussi, Maxime et Chuck. Shout-out à vous autres. On a organisé le Festipod en fin de semaine qui explique un petit peu pourquoi on est un petit peu fatigué. Donc, ça a été un super beau festival. C'est un festival de balado-diffusion. Je pense que j'en ai parlé dans des épisodes précédents des Geekettes. Ça a super bien été. Il y a eu 14 podcasts qui ont été sur la scène de la Maison de la Culture Maisonneuve. Super bel endroit. Oui, tu étais là. Tu étais bénévole, d'ailleurs, Iliane, sur puis place. oui, Merci oui. encore. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis Ouais. je voudrais profiter de la tribune aussi pour remercier les gens qui étaient avec moi au bar. Mhm. Donc, il y avait Tania
Et puis, il y avait aussi Annie et Charles. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de bon temps avec vous au bar et ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer tous les gens qui ont... Non, Lulu, je ne... Qu'est-ce que Lulu, elle passe? fait comme... Ouais, Du chug, bon temps au bar, on chug, sait ce que chug. ça veut dire. Non, Mais pas tant que ça. moi, j'ai entendu dire que Eliane chantait des petites chansons pour certaines sortes de bières, juste pour agrémenter la C'est soirée. vrai, Puis c'était ouais. bien vendeur. Sont-ils revenus pour une autre chanson, une deuxième chanson, des fois? Non. Ah, déception. L'année prochaine, ça va arriver. Mais c'est vraiment le fun. On s'est bien amusé. C'était beaucoup de travail, mais c'est ça. C'était juste pour en parler rapidement. Puis là, les filles, je vous ai apporté des petits autocollants. Là, les gens en audio, vous le voyez pas, mais des petits autocollants du Festipod. Il y en a assez pour tout le monde. Prenez-en si vous en voulez. Je les mets ici. On va les prendre en photo, puis Oui. on les montrera. Là. C'est ça. Puis aussi, j'ai fait faire des autocollants de la vie secrète des geekettes. Donc, je vais vous en donner, les filles. Puis, il faudrait que j'en envoie au Patreon aussi. Là. Si vous êtes abonné Patreon, là, je vais communiquer avec vous puis je vais vous en envoyer. Écoutez, ça va être genre dans une enveloppe là, avec un 8,5 par 11 et tout. Une feuille pliée très homemade, mais vous allez en avoir, en fait. Voilà. C'était... Attends, ça, c'était mes nouvelles du Festipod, mais j'ai sûrement d'autres nouvelles dans mes notes. Attendez. Ouais, en fait, je voulais vous dire... j'avais une question pour les auditeurs. Je me demandais, est-ce que vous aimeriez ça, une chronique sur le Seigneur des Anneaux? Ça pourrait être une très, très grosse chronique, ça, parce que c'est un sujet immense. Mais vu qu'il y a la nouvelle série qui s'appelle The Rings of... Oh, que je me souviens plus, mais que là... The Rings of Power, oui, il me semble. Exactement, merci. Mom Brain ici, qui vient de sortir. Moi, j'utilise beaucoup l'expression Mommy Brain dernièrement. Un petit peu trop. Mais bon, j'aimerais ça peut-être en parler. Donc, je vous reviendrai avec ça. Si ça vous tente que j'en parle, dites-moi là dans les commentaires et tout. Je suis à la recherche de chroniques un peu dernièrement. Donc, c'est ça. Écoutez, je pense que ça termine nos nouvelles des geekettes. Alors, ça termine maintenant. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804. Hey, on va continuer cet épisode de La vie secrète des geekettes. On parlait de vêtements, de vestiments, n'est-ce pas, Jenny? Oui, elle dit oui en riant. Il y a eu un petit fou rire parce qu'il y a eu comme un lapsus avec des mots. On parlait des vêtements de Lulu. Elle a une belle, magnifique robe toge, masque, avec le masque, tu sais, comme The Mask de Jim Carrey, là, le vieux film là, des années 90. Écoute, je suis pas sûre que c'est encore bon, ce film-là. Si je le réécoute, ça a peut-être mal vieilli, avec les effets spéciaux et tout, parce que c'était ça qui était particulier là, dans le temps. Là, mais... Oh non, c'est quand même pas si pire. Je me rappelle plus du contenu exact, mais non, je suis sûre que c'est encore bon. On devrait l'écouter, tout le monde ensemble. Écoute, un autre projet pour les geekettes. On va mettre ça sur notre liste de projets, choses à faire. Mais oui, on pourrait. Ça serait drôle quand même. La série Ce film a-t-il bien vieilli? Puis Oh. on regarde les classiques de notre enfance, puis on pleure à la fin. Oui. Oh non! Vraiment, c'est tellement bon. Mais on va continuer avec une chronique. Ouais, mais ça se peut que moi, je fasse juste pleurer en entendant vos choix de films dans votre enfance parce que je vais faire comme... Pardon? Moi, j'avais c'est genre vrai. 14 ans quand ça a sorti. T'es tellement plus vieille que nous. Surtout plus vieille que Fanny. 1 an à peu près, là, juste pour mettre les gens en contexte. Ben oui. Là, et sur ça, on va continuer à tranche de vie, tranche de pain, n'est-ce pas, Lulu? Oui, absolument. Alors, en fait, je reviens de vacances et j'étais il y a quelques jours à Londres. Et donc, on se promenait dans Soho, Piccadilly Circus. Puis là, La reine est morte. après. Là, je suis comme Pas de spoiler arrivée de dans le... Oui, un peu spoiler quand même. C'est ça. Je sais pas si les gens étaient Oups. au courant, étaient prêts à entendre ça. Et c'est ça, on arrive au coin, à côté de Piccadilly Circus. Puis là, je vois un tapis rouge. Puis là, je suis comme un peu énervée. Là. On est à Londres, j'arrive. Puis là, c'est le tapis rouge pour le film See How They Run que je voulais voir. C'est un film, c'est un whodunit avec Sam Rockwell, puis Saoirse Ronan et Adrian Brody. Et là, je capotais. Fait que là, j'ai attendu, j'étais pendant 5-10 minutes à côté du tapis rouge pour voir si je les voyais. Ils n'étaient pas là. Mais j'ai quand même vu le tapis rouge de la première londonienne de ce film-là que j'attendais avec impatience.
Donc j'ai vu Très des cool, acteurs du ouais. film et j'étais vraiment énervée. C'était ma vie londonienne. Donc je suis allée le voir hier, c'était bien correct. Je vais pas trop en parler parce que c'est un whodunit, alors je veux pas donner trop d'éléments. C'est un film de meurtre, dans un meurtre, etc. Donc comme j'avais pas de chronique, je me suis dit je vais juste faire, en fait, je vais vous raconter mes vacances, puis je vais vous dire quel film je vais voir et revoir en fonction des lieux où je suis allée dans mes vacances. Parce que j'aime ça quand je pars en vacances, après regarder des films en disant « Ah, je suis allée là, ah, ça, j'ai vu ça. » Quel excellent wow. concept. Bravo. Vraiment. vraiment. Voilà. Fait que c'est ça. Je suis donc arrivée à Glasgow. Dans l'avion, j'ai pas vomi. Fait que ça, je tiens à le préciser parce que d'habitude, je suis malade. Alors, ça, c'était un Ouais, très, bravo, très, bravo, bravo. bravo, J'aimerais ça bravo. qu'on m'applaudisse. Comment t'as fait pour pas vomir? As-tu pris des médicaments quelconques? Non, Non? juste de Wow. sheer will. Wow. Vraiment, parce que ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Et là, j'étais comme non. Et là, voilà. Je veux pas dire que je suis arrivée en un morceau, mais ça va. Ok. C'est bon. On te Donc, félicite. on est arrivé à Glasgow. Donc, à Glasgow, un film que j'ai pas vu encore, mais que je veux voir depuis un moment. Ça s'appelle Under the Skin. C'est un film de 2013. C'est un film avec Scarlett Johansson, qui est pas maquillée, qui conduit un van noir et elle ramasse des messieurs dans la rue et on sait pas trop ce qu'elle leur fait dans le van. C'est un film science-fiction. Tout le monde a capoté là-dessus. Je veux pas en dire trop parce que je sais pas mon knowledge par rapport au film, ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, ce qui est un spoiler. C'est un film qui a fait sensation et une des caractéristiques du film, c'est qu'en fait, elle conduisait vraiment le van dans les rues et elle ramassait des messieurs qui sont pas des acteurs, c'est des vrais gens à qui elle interagissait et qu'elle disait ouais. Allez, monte donc dans mon van. Et donc, des gens sont montés dans son van. Donc, ça s'appelle Under the Skin. C'est apparemment excellent. Fait que je vais regarder ça bientôt. Et c'est très creepy, apparemment. Un autre film que j'ai vu qui est sur les plateformes, je sais plus laquelle, ça s'appelle Outlaw King de 2018. Donc ça, c'est une fresque historique sur Robert de Bruce. Robert de Bruce est joué par Chris Pine. C'est dans la grande lignée des épopées historiques d'un vaillant écossais qui se bat contre les maudits anglais. Donc lui, il se bat contre les maudits anglais au début de 1300 environ. Vous pouvez regarder ça, c'est une fresque historique, il y a des gens qui se battent dans des armures. Et on voit la graine de Chris Pine, fait que je le recommande. Quand même. C'est rare pour être souligné, fait que je le Est-ce souligne. qu'il porte un moule bite avant? Je ne le sais plus, non. Je pense qu'il y a une truc, puis là, il arrive comme ça, et t'es comme, oh oui, ok. Attends, c'est quoi un moule bite? J'ai Un comme... moule bite. Parce que lui, il avait dit ça à une chronique au Festipod en Ok. 2020. C'est un pantalon moulant. Un moule bite, c'est quelque chose qui moule la bite. OK. Donc, en général, c'est comme je me disais, un maillot oui, mais... de bain, comme vous direz, européen. Ah. Un maillot de bain, tu vois, un peu révélateur. D'accord. Des d'accord. leggings sans boxer. Exactement. Hein. D'accord. Des petits leggings cheap, un peu mous, là. OK, je comprends. C'est très self-explanatory. Hein. Oui, Moule bite. oui. Qui OK, ben moule merci. la Écoute, bite. il y a des gens à la maison qui ne savaient peut-être pas Voilà. c'était quoi. Est-ce que je peux encore dire bite à la radio? C'est bien. Je pense que oui. Ça se fait. Oui, mais faut que tu le fait mettes du en podcast, là. contexte. Ouais, mais on fait du podcast. C'est pas Tant vraiment qu'on a un de la radio. podcast puis pas un balado, on est correct. C'est ça. OK, c'est bon. C'est ça. Fait qu'on peut dire moule bite. Ouais. C'est parfait. Après Glasgow, on est monté dans le fond dans les Highlands. On est passé à Loch Lomond et à Glencoe. Glencoe, il y a la fameuse route de James Bond dans Skyfall. Là, on est allé là, on a pris la photo pareil que comme dans James Bond. C'était vraiment bien. Est-ce que vous avez mis la toune d'Adèle? Non. Je pense qu'on a joué la tune de James Bond, par contre. Ça serait notre idée. Quand même. Important. Mais c'est ça. James Bond, il y a aussi le fameux château Eilean Castle que vous connaissez forcément. Là, c'est l'image du château qui est au milieu de l'eau avec une petite passerelle qui rejoint, comme un petit muret qui rejoint la terre. Ça, c'était le QG de Q dans le film avec Pierce Brosnan, je ne sais plus lequel. Tomorrow Never Dies, maybe. Donc ça, ils ont beaucoup tourné James Bond en Écosse. Évidemment, Kiddy Island dit Braveheart avec Mel Gibson de oui. 95. Lui, Freedom. c'est le vaillant écossais qui bat les maudits anglais, mais dans les années 1200. Et dans la même année, il y a Rob Roy qui est sorti. C'est un film aussi 95, mais avec Liam Neeson, qui lui est un vaillant écossais qui bat les maudits anglais, mais en 1800. Donc les films sont tous vraiment comme c'est des épopées historiques. Ouais. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Tout ça se bat, c'est héroïque. Je tiens juste à souligner, en faisant ça, je me suis aperçue qu'aucun de ces 3 épopées, aucun des acteurs était écossais. Ils sont soit américains, soit irlandais. Donc ça m'a un petit peu rire. Ouais, quand même, mais quand même. c'est ça. mentionné. Ouais.
Après Glencoe, on est allé à l'île de Skye. Je vous recommande vraiment. C'est super beau. C'est très, très cute. Et on a visité le château Dunvegan, qui est le château du clan MacLeod. Fait que qui dit MacLeod dit Highlander. Oui! Of course. Exactement. Il y avait la photo de Christopher Lambert nulle part. J'étais un Quoi? petit peu déçue. Donc, film de 86, évidemment. Si vous n'êtes pas familier, c'est des immortels qui se coupent la tête pour There will be only one. There can be only one. Donc, ça, c'était le fun. Les châteaux, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, c'est des châteaux, c'est des propriétés des clans, mais ils sont encore habités. Donc, toi, tu viens le visiter, mais il y a certains jours dans l'année où les propriétaires, le chef du clan, habite dans son château. Comme Eileen Donen, c'est une famille, c'est le clan des Macrae qui est là. Donc là, c'est une matriarche, que je crois qu'elle s'appelle Marjorie. Et quand tu visites son château, c'est super, c'est vieux, tu sais, tu as des vieilles peintures. Et après, tu passes dans les chambres. Et là, tu as des photos de mariage de 2021, des photos des petits-enfants, les 70 ans de Marjorie. Fait que là, tu avais des mosaïques de elle entourée de toute sa famille qui souffle ses bougies. C'était full cute parce que tu avais vraiment comme le côté historique puis le côté... Famille c'est ça. contemporaine. En gros, les gens qui travaillent nous ont expliqué qu'ils viennent, en général, ils font une grosse réunion tous les ans, puis sinon, ils viennent de temps en temps passer des week-ends dans leur château. Wow! C'est vraiment une autre réalité. Il n'y a aucun château au Québec, là, à part des châteaux. Certains châteaux Frontenac. Ouais, en tout cas. Bon, c'est différent un peu. Mais des châteaux forts, des forts, plus comme le fort de forteresses, Chambly. Ouais, c'est ça. Mais c'est si peu comparé. Mais c'est pas comme Versailles, c'est pas des immenses palais. C'est ça. C'est plus petit, c'est très fonctionnel. C'est super bien, comme petit château. Après ça, on a remonté à côté du Loch Ness. Fait que là, je vais regarder le film qui s'appelle Loch Ness de 1996. Je ne l'ai jamais vu, c'est un film familial. Fait que je m'attends un peu à sauver Willy, mais Nessie à la place de Willy. J'ai aucune idée c'est quoi le film. Je sais juste qu'il y a Ted Danson dedans. Fait qu'on verra bien. Après ça, on est allé à Édimbourg. Donc Édimbourg, vraiment, c'est une ville historique. Il y a un autre château. Donc là, je vais regarder Mary Queen of Scots parce que je ne l'ai jamais vu de 2018. Fait que ça a l'air... avec Saoirse Ronan, encore une fois. Puis je pense Margot Robbie. Je ne sais pas ce qu'une Australienne vient faire là. Mais bon, bref, on va voir. Il paraît que c'est très bien. On verra ça. Évidemment, Trainspotting aussi, c'est Édimbourg, à Leith. Fait qu'on est allé à Leith. Puis finalement, tout était fermé. On n'a rien vu. Fait qu'on était comme bon. Oh, dommage. Par contre, il y a 2 restaurants Michelin maintenant. Ça, c'est super gentrifié. Fait que c'est ça, c'est très cute. Et un film qui est une histoire vraie, qui est un heist movie, qui s'appelle Stone of Destiny de 2008. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais, ont ramassé beaucoup de choses partout dans le monde et l'ont ramené chez eux. Les méchants Anglais, il faut juste spécifier quand même. Là. Les maudits Anglais. The Stone of Destiny, c'est la pierre de couronnement. Donc, en gros, c'est là où chaque fois qu'il y avait un nouveau roi en Écosse, ils avaient une pierre. Là, c'est littéralement un caillou carré, mais moche. Où ils asseyaient leur roi dessus pour la coronation. Puis là, quand les Anglais sont arrivés, ils ont ramassé le caillou et ils l'ont mis dans Westminster Abbey. Et donc, dans les années, je pense, 70, il y a un Écossais qui a dit « non, c'est pas vrai que les Anglais, ils vont garder notre caillou moche. » Donc, il a fait un heist et il est allé chercher le caillou à Westminster Abbey pour le ramasser et le remettre en Écosse. Donc, en fait, j'ai vu la pierre. Chacun ses projets. Tu sais, des fois, nous, on fait un podcast, il y en a qui vont ramasser des cailloux qui devraient leur appartenir. Fait que j'ai mis ce film-là dans Édimbourg parce que la pierre est maintenant exposée au château d'Édimbourg. Fait que je l'ai vu. On était assez contents parce que là, elle va être retirée parce qu'il va bientôt falloir l'utiliser. Il y a beaucoup d'objets que j'ai vus pendant ce voyage que j'aurais pas pu voir assez rapidement à cause du décès de la reine. C'était intéressant. Après ça, on a conduit vers le sud. On est allé à Stratford-upon-Avon. Fait que là, on sort de l'Écosse, on s'en va vraiment en Angleterre. Donc, Stratford, c'est là où est né Shakespeare, là où on a sa maison de naissance, etc. Fait que là, les films Shakespeare, ça, c'est vraiment la ville romantique, là. Ok, donc on va aller avec Shakespeare in Love de 98, si vous aimez Gwyneth Paltrow, mais ils sont très peu nombreux, les fans de Gwyneth Paltrow. Voilà. Roméo plus Juliette de 95, évidemment, de Baz Luhrmann. Et une adaptation de je sais plus quoi, 10 Things I Hate About You de 99 avec Heath Ledger. Oui. Voilà, bon, ok, je vais pas m'éterniser parce que ça me fait pleurer quand je parle de lui. Ah ouais. Et après, on est allé à Londres. Fait qu'on est arrivé le jour où ils avaient un nouveau Premier ministre et notre hôtel était à côté de Westminster Abbey et de Downing Street. Fait que c'était un bordel sans nom. Tout était bloqué parce qu'il y avait la nouvelle Première ministre. Fait que ça partait super bien. Par contre, en sortant, on voyait Big Ben. Fait que là, moi, j'ai vu Big Ben. C'était Peter Pan, évidemment. Je pense que je vais revoir parce que j'aime beaucoup ça. Tu parles de film d'animation ou le film d'animation. Ah, OK.
Je viens de faire la recherche. Et puis, 10 Things I Hate About You, c'est une adaptation de La Mégère apprivoisée. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Fait que, en parlant de anglais, mégère, je vais la chercher. on est allé à Notting Hill. Fait que c'est Notting Hill avec Julia Roberts. Ouais. Fait que j'ai vu la petite porte bleue qui est toute taguée en passant. C'était un petit peu plate. Et j'ai pris une photo devant le bookstore. Fait que ça, c'était cute. On est passé devant 221B Baker Street Yes. de Sherlock Holmes. Mhm. Oh yeah! J'ai vu une statue d'Agatha Christie. C'était super le fun. Ah, cool. On est allé à Abbey Road, le studio, évidemment, où on enregistrait tous les Beatles. Fait que là, c'est une recommandation parce qu'il a été universellement aimé. Moi, je ne l'ai pas aimé du tout, mais bon, voilà. Across the Universe de 2007, qui est une comédie musicale avec beaucoup de chansons des Beatles, si vous voulez aller le voir. Je trouvais ça vraiment un peu déprimant, mais bon. Et on est allé voir Back to the Future, the musical. Pardon, ça existe. Quand est-ce que ça s'en vient ici? Existe. En fait, on a été au courant parce que Steph suit Leslie Zemeckis, qui est la femme de Robert Zemeckis, et elle disait qu'elle était à Londres pour l'ouverture du musical l'année dernière. Fait que Steph avait une très bonne idée de ce qu'il voulait voir dans le West End. Fait qu'on est allé voir et c'était super drôle. Et très impressionnant avec les DeLorean, les changements de décor. C'était génial. Je vous le recommande si jamais ça s'en vient à New York. Ouais, exactement. Ouais. Je vous le recommande fortement. Donc, le jeudi, on a visité Saint-Paul, qui est la grosse cathédrale de Mary Poppins, là où la vieille madame feed the birds. Fait que ça, c'était le fun. Et là, on a décidé d'aller faire une pause pipi à l'hôtel, parce qu'on n'a pas nous, on n'a pas vraiment l'Internet, tu vois. On n'a pas de data. Et quand on arrive, on s'aperçoit que la reine est morte. Le soir même, fait que là, dans le coup, on est allé à Buckingham Palace avec tout le monde. Fait que là, on a vu tout le monde déposer les fleurs, puis tout. Puis c'était bien impressionnant. Quand même, hein? On est allé à Piccadilly Circus, puis là, il y avait comme sa face en énorme sur tous les trucs. Fait que c'était quand même assez quelque chose. Fait que c'est quoi les chances qu'elle meure pendant que tu sois là? Je pense qu'elle attendait que vous soyez là. Pour Mais là, c'est Là, comme un c'était fou, spoiler là. alert de la série The Crown, ça. Je te le dis. Comment ils vont faire? Ouais, vraiment. Fait que pour ça, moi, j'ai pas regardé The Crown. Fait que je vous conseille de regarder. Oh, c'est trop long pour moi. Je vous conseille The Queen avec Hélène Mirren de 2008, The Crown. où on voit comment Tony Blair a absolument sauvé la monarchie. Fait que je trouvais ça. Le film se focus pas sur la vie de la reine, mais se focus sur l'événement après la mort de Lady Di et de la réaction de la reine. Et évidemment, j'ai pas pu y aller, mais il est vraiment partout dans les boutiques. Il a l'air d'être très populaire. Puis c'est Paddington et Paddington 2. Les deux films, je vous les recommande chaudement. Ils sont très cute. C'est pour toute la famille. J'ai beaucoup aimé ça. Dans le 2, il y a Hugh Grant qui est magique. Fait que c'est ça. C'était la cinématographie de mes vacances. La Tous ces série films-là. animée aussi, là, qui passe sur Radio-Canada ou CBC, là, est faite en Angleterre, là, est super belle. Là, comme si vous cherchez un dessin animé à regarder avec votre enfant qui n'est pas laid ou un peu comme pas bon, c'est une bonne série. Là, tu parles de la série, Team pas de Paddington. l'enfant qui Paddington. est laid. Non, c'est ça, effectivement. Donc, Fait que c'est ça, ce que je vais regarder dans les 2-3 prochains mois. Là. quand même un bon, tu sais, c'est un bon horaire. J'espère que Ça se fait. on peut-tu aller en regarder avec toi en même temps pour t'accompagner? Si vous voulez, c'est toujours moins long tout ça que de regarder The Crown. Alors, Effectivement. Écoute, ça termine très bien ta chronique, Lulu. Merci pour cette tranche de vie, tranche de pain. On a plein de recommandations de cinéma à aller écouter et ou voir. Alors, merci. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Allô Martine! Hello! Alors, tu as une autre chronique pour nous. Ça s'appelle « Je lis, je joue et je regarde Bien sûr. En fait, je pourrais le mettre au passé. J'ai lu, j'ai joué et j'ai regardé. ». Il faut quand même utiliser un bon français correct au geekette. Ouais, là. fait que disons le passé composé. Exactement. Donc, j'ai lu le livre. Je regarde Anne. Ouais, c'est ça. J'ai lu Miss Harvey, Gamers et fière de l'être, paru aux éditions de l'Homme, tout juste sorti. Ça sort, c'est tout chaud. Ah oui. 12 septembre 2022.
Vous pouvez le retrouver pour une trentaine de dollars en version papier et 23 dollars en version numérique. Donc, Miss Harvey, c'est qui ça? De son prénom, Stéphanie Harvey, c'est une joueuse professionnelle de jeux vidéo, dont, entre autres, 5 fois championne du monde de Counter-Strike. Et pour les gens non gamers, vous la connaissez peut-être puisqu'elle était la gagnante de Big Brother Célébrité 2022. Elle est aussi tout plein de choses, mais on s'en reparle un peu plus loin dans la chronique. Et on l'avait reçue à l'épisode 48 des Geekettes, si vous avez envie de retourner dans le passé. Oui, c'était dans mon sous-sol, chez moi, dans le bon vieux temps. Donc, le livre, il est fait en 3 parties, en fait. Donc, la première partie, c'est « Ma vie de jeux vidéo ». Donc, c'est surtout là qu'elle nous explique son parcours, autant comme gaming, qu'est-ce qu'elle jouait quand elle était jeune, jusqu'à l'âge adulte. Elle parle aussi de sa carrière, comme elle a travaillé, entre autres, longtemps chez Ubisoft. Elle fait des conférences, elle fait tout plein d'affaires, extrêmement impliquée dans le monde du jeu vidéo. Donc, elle nous parle de tout ça dans un premier temps. Ça a été vraiment une partie fascinante là, pour moi. Elle a pas mal le même âge que moi. On a 1 an de différence. Là, dans le fond, elle a 36 ans, Miss Harvey. Puis je suis comme, mon Dieu, elle a donc bien réalisé des choses, cette femme-là. C'est incroyable. La deuxième partie, c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante. C'est la réussite au féminin. Donc, elle parle qu'est-ce que c'est d'être une gestionnaire femme, mais surtout comment c'est une gestionnaire femme gameuse et dans l'industrie du jeu vidéo. Évidemment, elle va aussi parler des agressions qu'il y a eu dans l'industrie. Puis, tu sais, oui, elle parle de Ubisoft, mais tu sais, elle parle aussi du problème qui est plus généralisé partout. Puis, est-ce qu'elle parle de ses expériences personnelles? Est-ce qu'elle a vécu certaines choses? OK. Mais elle rentre pas dans les détails, puis elle nomme pas plein d'exemples, mais elle en dit quand même un peu. Puis, tu sais, entre autres, comme elle joue sur Twitch depuis des années, mais là aussi, elle reçoit beaucoup de hate puis de mauvais commentaires. Ouais. On avait eu une question d'ailleurs d'un auditeur, ou en fait, une auditrice qu'on avait été au Comic-Con, où est-ce qu'il nous demandait si on avait justement des commentaires, qu'on faisait du Twitch. On n'en a pas eu à date, là, mais on n'en veut pas non plus. Il faut que ça continue comme ça. Mais non, c'est ça, ça doit pas être évident à gérer ça. Non, exactement. Puis, elle parle de comment contrer ça aussi, puis ça, des pistes de solutions. Puis un exemple aussi vraiment qui m'a vraiment choquée, pas en termes d'agression, là, mais en termes d'être la représentation de la femme. Puis on s'entend pour le tournoi de Counter-Strike 2021. Là. Pas comme dans les 2021. C'était là 1 an. C'était 20 commentateurs hommes. Oh boy, puis, OK. Tu sais, elle avait de ses propres amis personnels, tu sais, sur le comité, puis comme, ben voyons, vous avez pas été capable de trouver une femme, puis elle était comme, non, on n'a pas trouvé de femme qui pourrait être commentateur, tu sais, on s'entend, elle est championne du monde, en plus. Mais pas qu'elle voulait faire cette job-là, mais juste, c'est comme, franchement, là, faites-moi pas croire que vous êtes pas capable de trouver une femme qui peut être commentatrice du tournoi de Counter-Strike. Tu sais, comme, tu sais, des fois, je trouve que dans le jeu vidéo, il y a moins de femmes, puis des fois, c'est plus difficile, mais tu peux faire un effort, tu sais, tu peux faire un petit peu plus de recherche, puis surtout à 20 commentateurs, là, ça fait... Il y a un grand manque, là, tu sais. Exactement. Puis aussi, moi, une partie qui m'a beaucoup touchée, c'est que moi aussi, là, j'ai toujours gamé, j'ai toujours eu beaucoup d'amis gars. Puis elle parle de comment c'est d'être one of the boys, puis que des fois, on laisse des choses passer parce qu'on est one of the boys, mais que dans le fond, on devrait peut-être pas laisser passer. Fait que c'était vraiment intéressant. Ça m'a remis aussi un peu en question sur une couple d'affaires. Ouais, je comprends. J'aime pas beaucoup cette expression-là, one of the boys, mais ça, on en reparlera un autre moment donné, peut-être aux Geekettes secrètes. Puis, bon, la troisième partie, c'est sur la cyber-citoyenneté. Donc, c'est un sujet qui lui touche, tu sais, qui est vraiment à cœur pour elle. Elle fait beaucoup de conférences, justement, là-dessus. C'est 4 volets. Donc, la cyber-intimidation, cybersécurité, cyberdépendance et cyber-bien-être. Moi, c'est la partie du livre que j'ai un peu moins aimée parce que je trouvais que ça va pas assez en détail, c'est pas approfondi parce que veux pas, tu sais, c'est pas une psychologue, c'est pas une spécialiste non plus du milieu. Fait qu'elle parle de ces sujets-là, puis peut-être que parce que justement, je suis un peu dans le milieu aussi, c'est toutes des choses que je connaissais déjà. Par contre, tu sais, c'est sûr que si tu es un parent qui connaît rien à la technologie puis que ton enfant il aime le gaming, bien, c'est sûr que c'est vraiment intéressant d'apprendre sur ça.
Ça va peut-être te donner envie d'approfondir certains des sujets. Mais overall, c'est quand même un livre que j'ai adoré. Même, c'est encore un peu aussi quand elle parle de jeux vidéo, elle parle là, comme si tu parlais à ta tante Ginette à Noël. Là. Elle explique vraiment comme voici ce qu'est un jeu vidéo, voici ce qui est Counter-Strike. Fait que c'est sûr que quand tu connais déjà ça, c'est comme OK, c'est un peu. C'est peut-être un peu simple, mais tu sais, overall, sa vie est tellement fascinante, elle apporte des bons points. La portion, comme je dis, comme gestionnaire en tant que femme, ça m'a touchée. Puis si je peux faire quelques points pour que vous appreniez à me connaître un peu plus. Non, vas-y donc. J'étais comme, mon Dieu, que je lui l'étais avec elle dans le livre. Entre autres, elle dit quand elle était jeune, elle avait comme juste les trois mêmes jeux, tout comme moi. Fait que comme là, quand je suis arrivée à l'université, puis le monde me parlait de Zelda, je suis comme, j'ai jamais joué à ça, Zelda. Je suis comme, oh my God, je suis passée par là, moi aussi. J'ai fait les Zelda dans ma vingtaine. Elle est fille unique. Elle aussi, elle savait pas que c'était, entre guillemets, spécial jouer aux jeux vidéo. Tu sais, moi, c'est comme mon passe-temps, puis je savais pas que c'était bizarre d'être une fille qui joue aux jeux vidéo, tu sais. Puis moi aussi, je m'en suis rendu compte très tard que c'était hors norme quand justement j'allais à l'arcade puis les gens me demandaient t'es la blonde de qui? Ça, je me suis fait demander tellement souvent. Parce que non, je suis pas la blonde de personne, c'est moi qui joue. T'sais. Ouais. Fait que, c'est toi la gameuse, c'est pas ton chum. T'sais. Exact. Puis, tu sais, moi aussi, je suis une femme gestionnaire. Puis, on a les mêmes points forts et points faibles comme gestionnaire. Les points qu'elle a améliorés, c'est des choses que j'ai été coachée aussi. Même style de communication. Fait que j'ai vraiment beaucoup bandé. Fait que dans le fond, Stéphanie Harvey, si t'écoutes ça, on peut chatter, s'échanger des conseils. C'est venu me chercher ton livre. Écoute, on te réinvite, Stéphanie, si tu veux revenir au Geekette. T'as sans doute un agenda très chargé, mais on te réinvite. Oui, fait que achetez-le, lisez-le. C'est vraiment... Ça se lit super bien. Là. C'est comme tu prends ça avec ton café le samedi matin, là, puis ça se lit tout c'est seul. très accessible. Donc ça, c'était mon je lis. Mon je joue, je viens de rentrer dans une drogue qui s'appelle Pikmin Bloom. C'est parce qu'il y a eu le Nintendo Direct et pour nous faire attendre pour la sortie de Pikmin 4 de 2023, que je suis très, très, très excitée, ils ont rappelé que Pikmin Bloom existe depuis quelques années, mais là, ils ont rajouté des fonctionnalités. Qu'est-ce que c'est? C'est une application sur ton téléphone qui compte tes pas. En gros, OK. c'est ça. Mais ça ressemble un peu à la Pokémon Go. Donc, dans le fond... il faut que tu marches pour trouver des pousses qui vont devenir des Pikmin. Fait que là, plus que tu marches, plus que tu trouves des grosses fleurs qui vont te donner du nectar pour faire des fleurs, pour avoir plus de Pikmin, que tu vas leur donner plus d'amour, qui vont aller en expédition pour retrouver plus de nectar. Hein, on comprend la chaîne. Puis, il faut planter des fleurs. Et plus, parce qu'il va y avoir des grosses fleurs dans Montréal ou si vous vivez à Québec, whatever, vous promenez, puis là, sur la rue, puis là, vous dites, il y a une grosse fleur qui va me donner plein d'affaires. Mais là, il faut que tu marches autour parce qu'elle va éclore quand tu auras planté 200 fleurs, mettons, par exemple. Des choses comme ça. Donc, il y a des défis de communauté. Lulu est crampée, là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu tournes en rond dans la rue? Ben, moi, je suis un peu maniaque, fait que des fois, je le fais. Mais c'est bon, ça te fait plus marcher plus, c'est ça. Exact. Ouais. OK. Puis, là, quand que tu nourris tes Pikmin, ils deviennent plus forts. Puis là, tu peux les envoyer juste à partir du niveau 15. Tu peux les envoyer en expédition, briser des champignons qui vont te donner autre chose. Il y a des cartes postales que tu peux envoyer à tes amis. Mais bref, il y a des défis de grande communauté. C'est comme, aujourd'hui, si vous faites 10 000 pas ou vous plantez X nombre de fleurs, vous aurez des Pikmin spéciales. Des choses comme ça. Ouais. Il y a des défis individuels que vous pouvez faire et des défis d'équipe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là. J'ai invité tous mes employés et là, on est rendu... C'est comme une drogue d'équipe. On est comme, OK, tout le monde, on fait 100 000 pas! Yeah! Puis là, quand tu le réussis, t'es comme un cadeau de groupe. Fait que c'est vraiment excitant. Malade. Puis on avait déjà fait ça aussi à mon ancien emploi. Puis, tu sais, avec l'automne qui arrive, on a moins le goût d'aller dehors. C'est comme un bon timing pour comme faire du team bonding comme ça. On s'est créé un groupe Facebook, on s'envoie des photos, on s'envoie nos meilleurs Pikmin. On est très, très excités. Ben, moi, j'embarque. Je peux être dans votre groupe d'amis. Ben oui, tu peux, Fanny, tu peux. Puis, écoutez... Ajoutez donc Lulu pour le fun. Ça a l'air de tenter. Moi, marcher en rond autour de fleurs imaginaires, j'adore. Mais... Parce que toi, tu vois la fleur, mais les autres gens, ils voient pas la fleur. Fait que... OK. Mais pour vous donner une idée à quel point ça fonctionne, ce soir, avant d'enregistrer, je devais aller me chercher un lunch. Habituellement, j'aurais été le chercher
à l'épicerie Orléans, côté. Puis j'ai fait, mais je vais pas faire ça, ça fait pas assez de pas. Je vais marcher jusque sur Sainte-Catherine. Donc, j'ai fait quand même exprès loin. parce que j'avais besoin de planter des fleurs. Parce que sinon, je l'aurais pas fait. Hier, il pleuvait. Quand il pleut, je marche pas. Mais là, j'ai marché parce qu'il fallait absolument que j'atteigne le 10 000 pour pouvoir avoir telle récompense. Fait que ça fonctionne avec moi. C'est sûr, on s'entend, c'est le genre de jeu qui dure un temps, puis après, tu passes à autre chose. Mais au Pokémon moins, Go, hey! comme... Est-ce que tu te dis que dès que la neige va arriver, tu vas arrêter d'aller jouer à Pikmin? Il va peut-être avoir des fleurs spéciales Exact. qui poussent juste dans la neige. C'est ça qui va arriver. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Oui. Fait que... Oui, ben, mais c'est toi, est-ce que tu vas rester Tu veux- accroché? C'est ça ma question. Ben, tu vois, c'est la deuxième fois que je me lance dans un défi comme ça. Fait que peut-être que ça va mourir un peu. Puis là, dans 3 mois, je vais repartir. Je vais être bien énervée. Mais bref, c'est sorti en 2021. Là. C'est pas nouveau. Prochain geekette, on va te demander où est-ce que t'en es rendu avec ton Pikmin. C'est bon, ça. Et là, je regarde. On a demandé à Lulu de rester avec nous pour le Je regarde parce que c'est une série française. Fait qu'elle a peut-être des commentaires. En tant que Française de service, Lulu, on a besoin de ton opinion là-dessus. Donc, j'ai écouté Les 7 vies de Léa sur Netflix. Est-ce que vous connaissez? Ça part bien. Non, on dirait un titre jeunesse. C'est un titre jeunesse. Bon. C'est une série pour adolescents, mais écoutez, l'adolescent en François, mon mari, et l'adolescente en moi se sont laissés charmer. C'est sorti en avril 2022. C'est 7 épisodes d'environ 50 minutes. C'est créé par Charlotte Sanson. Et l'actrice principale, Léa, et Reka Hazanavicius. Évidemment. Ah, je t'écoute. Est-ce que c'est la fille de? J'ai aucune idée. Ok. Je pensais que tu allais comme toute me fider ces infos-là, Lulu. Non, ben juste parce que le nom de famille est très, très reconnaissable. Fait que ça peut être la fille de Michel, mais je sais qu'il a aussi un frère. Ils sont 2. Hazanavicius. Fait que Hazanavicius, c'est lui qui a fait la classe américaine 007 et Coupé. Ah, mais je pense qu'elle a joué dans Coupé, elle. Fait que ça se pourrait. Ça se peut très, très bien. Fait que ce soit son père ou son oncle. Donc, la prémisse de cette série, c'est lorsque Léa assiste à une fête, elle tombe sur le squelette d'un jeune homme mort il y a 20 ans. Donc, c'est une série de science-fiction, on s'entend, là. Donc, chaque matin, elle se réveille en 1991 dans le corps d'une personne différente pour tenter de sauver ce fameux homme décédé d'il y a 20 ans. Donc, ça s'appelle Les 7 vies de Léa, 7 épisodes. Donc, chacun des épisodes, elle se retrouve dans le corps Très, très de quelqu'un intelligent. de 91. C'est original comme prémisse. Mais pour vrai, tu te laisses embarquer, là. C'est Quantum Leap, quoi. Mais c'est aussi une raison pourquoi je me suis laissée emporter. C'est que c'est dans les paysages à couper le souffle, dans les Alpes, au sud de la France, dans les gorges du Verdon. Mais le village est magnifique, tout est magnifique. Je veux aller là en vacances. Lulu est déjà allé. Amène-moi avec toi. Est-ce que ça se passe à Moustier? Je crois que oui. Alors, Moustier, c'est comme un village pittoresque, très, très carte postale. C'est vraiment le village château, que tu as. là. Ouais, tu as un village au milieu, puis au milieu de la colline, entre 2 falaises, tu as comme une petite chapelle. Ouais. Et tu as un ruisseau qui passe au milieu. C'est très, très joli. Ils font de la faïence et tout. C'est superbe, superbe comme village. C'est tout en up and down. C'est tout en pierre un peu beige, là, de la vieille pierre dans tous les sens. C'est très, très beau, très touristique. Puis les gorges du Verdon, dans le fond, tu as plusieurs façons de le faire, en voiture, en vélo, à pied, etc. Tu as plusieurs circuits. Tu as la rive sud, rive nord, etc. C'est très, très joli. Bon. J'ai beaucoup aimé ça. On est devenu un podcast de voyage, Ouais. là, c'est ça. Hein? C'est ça. Exactement, Notre- c'est l'épisode spécial Le Europe. pire, c'est que je vais rester dans la même vague. Écoute, tu vois, Ben, écoute, tout est dans tout. c'est correct, c'est correct. Puis, Faut que j'aille chercher mon passeport. Donc, c'est juste un message à moi-même d'aller faire mon passeport. Donc, oui. Puis là, on s'entend, c'est une série pour ados et Léa a 17 ans et elle a un vrai 17 ans. Des fois, ses réactions sont un peu douteuses. C'est comme, mais voyons là. Mais c'est vrai qu'à 17 ans, on aurait réagi comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pas tous les punchs venir. On a quand même des surprises au fil de l'épisode. Fait que ça, c'est le fun. C'est français et non pas américain. Donc, rafraîchissant. On écoute souvent des séries Netflix américaines. Et, tu sais, Léa, elle a grandi en 2021. Hein.
Donc, c'est drôle parce que des fois, les commentaires qu'elle dit ou les expressions qu'elle dit en 91, il y a comme un clash. Le monde, c'est comme, what? Parce qu'on s'entend, tu sais, déjà, on voit que le sexisme en 91 est versus 2021, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Fait que les dialogues sont intéressants d'être remis à l'époque. Il y a aussi beaucoup de diversité, autant culturelle, sexuelle. Et sa meilleure amie, Romane, est en chaise roulante. Ah, très cool. Fait que Ouais. ça aussi, c'est cool. Puis, tu sais, c'est pas poussé dans la gorge. Là. Je le mentionne parce que, tu sais, c'est rare que, justement, on va voir quelqu'un en fauteuil roulant qui a un, qui a un personnage Malheureusement, principal. Mhm. Mais c'est pas... on avait besoin de ça, de service. Non, c'est vraiment bien intégré. Par contre, petit bémol, la comédienne en tant que telle, c'est Mira Smith. Elle n'est pas une personne en chaise roulante. Donc ça, c'est un peu plate pour ça. Mais au moins une grande diversité sexuelle et culturelle dans la série. Donc, c'est très bien. Ça s'écoute ça aussi, là, vraiment rapidement. Donc, Sur quelle plateforme? sur Netflix. Fait qu'écoutez ça avant de vous coucher. Puis le matin, avec votre petit café, vous lisez Miss Harvey. Puis dans l'après-midi, une petite marche avec Pikmin Bloom. Ah, c'est parfait. Ça, j'aime Oh. vraiment ça, Martine. Ben, merci pour ces belles recommandations. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Bien non, ça fait le tour. Bon. Mais moi, j'ai quelque chose à ajouter parce que Vas-y. j'ai fait du fact-checking pendant ce temps-là. Alors, oui, Reka, c'est la fille de Serge et non pas la fille de Michel Hazanavicius. Ben, merci, Google, Eliane. Ça m'aurait gossé tout le temps, sinon. Petit bémol, en continuant à faire nos Google Facts, on parle du village finalement de Sisteron. Donc, ce n'est pas le même village. Fin de la parenthèse. Mais est-ce que tu vas aller voir Moustier pareil quand tu vas y aller? Ben, il va falloir. Tu feras les deux. Ça a l'air beau. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2 $ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. Site au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Alors, avant de commencer la chronique, je vais dire aux auditeurs que Lulu est partie temporairement et non pas pour un monde meilleur. Faut pas dire ça. Eh boy. Temporairement, elle est partie parce qu'elle a un petit rhume. Donc, c'est pour ça que vous ne l'entendrez pas à l'épisode des Geekettes. Mais on va continuer avec la belle Jenny, avec sa chronique. Allô, Jenny. Allô? Alors, tu vas nous parler de Life Below Zero. Oui, en fait, vous connaissez sûrement déjà mon amour pour le post-apocalyptique. Right? Oui, mais est-ce effectivement. que vous connaissez mon intérêt pour les réalités humaines? Les expériences de vie différentes de la mienne, tu sais, les vies qui sont tout simplement hors de l'ordinaire ou complètement juste à l'opposé de ce que tu as vécu. Par exemple, j'apprécie particulièrement à écouter un podcast qui parle de la réalité des gens en prison. OK, quand même, c'est très niche, là. Ou encore un épisode qui raconte comment quelqu'un a vécu la transition d'un de ses parents ou la mort d'un enfant, ou tu sais, tous des trucs que, pour l'instant, sont des réalités qui sont très loin de la mienne ou que je vivrai probablement jamais. À moins... Oui, Ouais, j'espère jamais aller en prison ni perdre un non, enfant. non, c'est ça. À moins que tu commets un crime. Haineux, mais bref, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est toutes des réalités qui existent sur la planète Terre que j'ai pas vécues puis que je vivrai probablement jamais. Avec la session de stage puis la température plus froide des derniers temps, j'ai enfin pu me poser un peu. Yeah! Et j'ai fouillé un peu sur les nouveautés sur Just Watch, qui est comme une plateforme super intéressante pour trouver des trucs. Et j'ai découvert qu'il existe une nouvelle série tirée de Life Below Zero. C'est-à-dire la série First Alaskan. Bon. Avant d'aller plus loin, je vais juste, avant d'aller plus loin et d'expliquer le concept de Life Below Zero, je veux juste faire un avertissement, un trigger warning en bon français. C'est vraiment pas une émission pour tout le monde. OK. C'est juste par la nature de documentaire de la chose et par la réalité que vivent les gens en Alaska dans des endroits reculés. Il y a beaucoup d'images très explicites de la chasse et de la pêche, donc toutes les images qui s'en tirent de ça. Donc, c'est peut-être pas approprié pour rester conscient que si c'est des images qui vous choquent, ça se peut que vous fermiez la télé pour ces moments-là. Mais c'est toujours fait dans une façon très respectueuse. Puis, de
Ben, je veux dire, respectueuse. Autant que la chasse peut être respectueuse, là, on s'entend. Là, mais je voulais juste vraiment en aviser avant qu'on aille plus loin dans cette chose-là. Peut-être, je décrirai rien en ce moment en parlant, mais peut-être que la série, si c'est quelque chose qui vous dérange, c'est à tous les épisodes. À tous les épisodes, il y a une scène, malheureusement, qui est la réalité. De chasse ou de pêche. De chasse, de pêche, et tout ce que ça implique, de préparation, de viande, de tout ça, parce que c'est la réalité. Là-bas, en Alaska, c'est leur nourriture première. Est-ce qu'il y a des Autochtones dans la série? Tu veux y revenir? Je vais revenir. Là. Je vais t'expliquer le concept, tout le concept de Life Below Zero. Puis après ça, je vais parler de la portion First Alaskan. Vas-y. Que je dis sûrement pas très bien. Là. Les premiers habitants de l'Alaska. On va dire ça. Bon, j'étais rendue ici. Bon, qu'est-ce que c'est Life Below Zero? Ben, c'est simple. C'est une série documentaire réalisée par le National Geographic qui relate la réalité des gens vivant dans les différentes régions de l'Alaska. Jusque-là, on suit. C'est la réalité de vivre loin de la société, celle de devoir subvenir à ses besoins avec qu'est-ce qu'on a, les moyens du bord. Mettons, on va dire ça comme ça. D'être laissé à soi-même. C'est ça que tu as dit. Les moyens du morse, la nature, les branches, tout ce qu'il y a autour de toi. La série originale en est rendue à la 19e saison, qui est juste Life Below Zero, sans suite. En faisant des petites recherches, j'ai découvert qu'il y avait 2 autres séries parallèles en plus de First Alaskan, c'est-à-dire Next Generation, qui est en fait des gens qui arrivent de la ville et qui choisissent la vie de subsistance dans les régions éloignées, dans le froid, en Alaska. Celle-là, je ne l'ai pas encore écoutée, mais je la garde pour ma petite poche arrière. Et il y a aussi la version Life Below Zero Canada. Celle-là, je n'ai pas réussi à la trouver sur aucune plateforme. Encore, j'essaye. Je pense que je l'ai vue sur BBC, mais je ne suis pas certaine. Puis ça prend des fois des comptes spéciaux. Mais les autres sont disponibles sur Apple TV. Je ne sais pas si c'est en location ou en achat. Là. Je sais qu'à la base, TV, j'avais écouté Life Below Zero sur Netflix il y a de cela plusieurs années. Je pense que j'ai écouté les 6 premières saisons. Quand j'ai vu qu'il y en avait 19, j'ai fait comme, oh mon Dieu, les heures d'écoute que je vais avoir, les amis. Parce que, en fait, là, c'est tellement bien réalisé. C'est que tu suis la vie de plusieurs familles qui vivent dans cette réalité-là, puis ils ont des circonstances différentes. Ça dépend dans quelle région ils sont. C'est plus au nord, plus au sud. S'ils ont des chiens, s'ils ont une maison avec de l'électricité, s'il y a un village pas loin, s'il n'y en a pas. Ça reste vraiment différent. Par contre, ce qui arrive avec First Alaskan, c'est vraiment, ça relate vraiment la réalité de gens des Premières Nations. C'est pas de la Première Nation comme s'il n'y avait rien qu'une. Bref, donc, c'est orienté vraiment sur les premiers habitants de l'Alaska. On voyage donc en diverses réalités des peuples autochtones vivant en Alaska. Bon, il me semble que je dis beaucoup que c'est à l'Alaska. Avez-vous compris? C'est en Alaska. C'est-tu en Alaska? Tu veux dire la province du nord du Canada? Là. Oui, celle-là, l'île qui flotte dans l'eau, là, qui n'est pas collée au Canada, c'est ça, là, vous avez compris. Tu sais, l'Alaska. Ouais. Le pire, c'est qu'il démontre, quand il te montre la carte pour t'identifier où ce que c'est dans l'Alaska, t'es comme... C'est juste l'Alaska. Il y a pas ils n'ont même pas grisé le reste du Canada. C'est juste une grosse île dans le milieu de la carte. Là. Fait que, nous, on le sait, mais j'imagine que des Américains sont peut-être pas au courant que le Canada est collé sur eux autres. Là. Je sais pas. Mais bref, je vais donner un exemple d'une des familles qu'on va suivre. La famille de... Je suis désolée si je prononce le nom de famille un petit peu tout croche parce que j'ai un petit... C'est correct. Mon amérindien. Cette langue-là n'est pas facile pour moi. Okay. Ouais. Donc, la famille de Daniel Apazingok, je vais dire ça comme ça, mais c'est peut-être pas ça. Lui, il vit à Gamble. Est-ce que vous savez c'est où Gamble? Non. C'est pas Anchorage, je sais pas c'est où. Ouais, non, c'est ça. Ah, quand même. Oui, Anchorage, c'est une des grosses villes. Hein? Gamble, en fait, c'est une île un village qui est situé sur une île à l'ouest de l'Alaska. En fait, elle est située entre la Russie et l'Alaska. OK. En fait, elle est collée sur la Russie. Oh, d'accord. Elle fait partie de l'Alaska. Elle fait partie de l'Alaska, mais c'est la zone la plus à l'ouest. Okay. Puis c'est une île. La hauteur de l'île, c'est 6 pieds au-dessus du niveau de la mer.
C'est pas beaucoup. C'est vraiment. La ville, c'est genre 6. C'est vraiment. Il me semble que c'est ça, 6 pieds. C'est très, 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 très peu. Ouais. Fait qu'on comprendra qu'ils sont très, très aux prises avec des vents fous de l'océan parce que c'est une île perdue. Dans un épisode, on voit que la famille doit construire un garage ou un shack pour préparer leurs trucs et il doit faire comme moins 40, c'est pas moins 50 sans le vent. Le facteur éolien, il neige sur le côté. À un moment donné, tu l'entends, il dit ici, la neige tombe pas verticalement, elle tombe horizontalement. T'es comme, okay, il dit ça en anglais avec un accent, on va se le dire, là, mais vous avez compris le concept. Là. Il pourrait dire Chris qui fait fret, puis on comprendrait aussi. Oui, absolument. Mais tu sais, d'accord. c'est ça. Puis c'est comme, c'est une réalité que je vais jamais vivre. Ouais. Mais non, mais il y a des épisodes où cette famille-là, particulièrement, là, vit vraiment au gré des intempéries parce que à un moment donné, ils veulent aller à la pêche, mais il fait trop froid. L'océan est trop froide. S'ils tuent une bête, ils ne seront pas capables de la dépecer avant de la... Tu sais, comme ils ne seront pas capables ils vont perdre la viande. Ouais, fait que ça donne rien. Fait qu'ils peuvent pas... Il y a des températures qu'ils ne peuvent pas aller chasser. Ils peuvent pas aller chasser. Puis ils chassent... C'est ça, à ces moments-là, ces chasses-là, c'est pas, mettons, un orignal comme d'autres familles vont faire. Eux, c'est vraiment comme des phoques puis des petits pingouins. Là. C'est vraiment une réalité qui est complètement différente. Ouais. C'est quand même... Mais je pense que ça remet aussi un peu en contexte. C'est ton point du début. Il faut comprendre qu'ils peuvent pas faire pousser des légumes. Non, absolument. Là, là, ils n'ont pas le choix. Là, c'est ça, même la les nourriture, patates. là, Puis c'est pas des gens qui ont été colonisés. Oui, les colons sont rendus là, mais c'est les gens qui étaient là quand même avant. loin, Fait qu'avant même qu'il y ait des colons qui arrivent ici, eux étaient déjà là. Ça fait c'est une question de survie. ça- Je veux dire, c'est ouais. pas manger autre chose. Ouais, c'est ça. Absolument. Puis c'est ça, t'as aussi... Il y a certaines familles qui ont un membre ou quelqu'un de l'entourage qui est en fait une personne qui choisit de venir vivre avec eux, là, mais vraiment sous les coutumes, les us et coutumes autochtones. C'est vraiment intéressant. Je vois que vous êtes en train de regarder la carte. Avez-vous vu comme c'est loin? vous regardez ça, Gambell, Gambell. Bon, bref, je vais... C'est vraiment collé sur la Russie. C'est vraiment hein? collé sur la Russie. Pour conclure tout ça, là, pour faire un bref petit portrait, là, ce que j'ai vraiment aimé ce que j'aime particulièrement de cette série-là en général, c'est malgré que ça peut sembler être un documentaire sur des méthodes de survie, en fait, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment un documentaire sur une réalité différente, sur les enjeux qu'ils vivent, sur les rythmes des saisons qu'eux vont vivre. Ici, on est au nord, il fait froid l'hiver, mais l'été, il fait chaud. Là-bas, il fait genre 10. Là. Il ne peut pas faire pousser, puis c'est 10 pendant 2 semaines. Là. C'est pas 10 pendant tout un été. Fait que c'est comme tout un autre mode de vie, une autre habitude. Puis il y a beaucoup le côté communauté dans les communautés autochtones. C'est vraiment ça, la famille qui va chasser, qui trouve un orignal, vont donner de la viande aux personnes qui peuvent plus aller chasser, à la personne qui est malade. Tu sais, il y a comme... C'est toujours l'espèce de... Je dois apprendre à mes enfants à survivre de la terre. Moi, ils veulent pas s'en aller de là. C'est leurs endroits. Puis il y a certains clins d'œil. Le mot est peut-être pas juste, là, mais certaines allusions au changement climatique parce qu'eux sont extrêmement touchés. Vous avez sûrement vu aux nouvelles les ouragans qui ont touché l'Alaska. Là. C'est complètement fou qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Là. Donc, effectivement, ils sont aux premières loges des changements climatiques. C'est un petit peu fou. Bref, je vous suggère fortement d'écouter une de ces nombreuses séries-là, juste pour avoir une réalité qui est différente de la sienne, puis juste voir qu'on est bien quand même au Québec dans notre électricité, puis notre privilège, neige, pas là. grand-chose, là, puis tu te rends compte qu'il y a des gens qui se battent vraiment fort, puis qui sont fiers de le faire aussi. C'est comme, soyons fiers d'avoir des réalités différentes, puis de juste d'essayer d'en faire le D'apprendre plus de ça aussi, possible. hein? Absolument. Faire le plus possible de ce qu'on peut vivre. On dirait que ça m'a comme motivée à être positive puis à vivre avec moi un peu. Ouais, avoir le bon côté des choses. Parce qu'on se plaint beaucoup dans notre petit confort capitaliste confort. au Québec, peu importe où est-ce que t'es. Là. Mais, catastrophe. Les morceaux de viande n'étaient pas les bons à l'épicerie. Il n'y Ouais, avait c'est plus de carottes nantaises. Il n'y avait que des petites carottes. T'es chanceux de ne pas devoir chasser là, pour te survivre. Oui, mais est-ce que tu peux rappeler c'est quoi le titre? Life Below Zero. La vie sous zéro en français, je crois, c'est ça, vie sous zéro, un truc comme ça. Ouais.
Il y a plusieurs séries. Donc, tapez Life Below Zero. Sont sur Apple TV, puis je pense qu'ils sont sur la BBC aussi, mais googlez ça. Regardez sur Just Watch les différentes plateformes, puis gâtez-vous. Bref. Parfait. Ben merci beaucoup, Jenny, pour ta chronique. Hey, faut qu'on se parle. Oh! Hey, Eliane, Oui, Fanny. faut qu'on se parle. Ouais. Ben, en fait, c'est moi qui devrais te Ouais, le moi, dire. c'est ça. Je voulais juste te mêler un petit peu, voir si t'écoutais. là, C'est pour ça. là. Ouais, je t'écoute tout le temps, Fanny. Mon moment d'angoisse de la soirée. Pour Martine, là, pour ceux qui comprennent pas la blague, c'est parce que vous direz écouter l'épisode d'auparavant où 93. quand j'ai fait un Faut qu'on se parle, Martine s'est sentie attaquée de ça. Senti attaqué, tu disais, comme mon amie Martine dit, quote, et C'est la chose la plus délicieuse au monde. une chronique sur les seltzers que je suis pas capable de dire. Mais là, c'est pas des 7 heures. C'est pas, excusez, j'ai vraiment ri fort, je suis désolée. C'est pas des 7 heures que tu vas parler. Non, faut qu'on se parle de De? Airbnb. Oh, On va comment continuer ça? dans la tranche de voyage parce que moi aussi, tout comme Lulu, j'ai voyagé, j'ai eu la chance de voyager dans les Europes. Puis c'est ça, fait que... Il va falloir qu'on se trouve un commanditaire d'une agence de voyage. Là. Appelez-nous, là. Geekette avec un S.ca. Oui. Puis là, finalement, parmi mon cocktail de voyage, j'ai choisi d'aller prendre des Airbnb. Là, je vous avoue que moi, les Airbnb, j'aimais beaucoup la formule, mais là, ces temps-ci, je commence à me questionner parce que, tu sais, on entend de plus en plus d'affaires... Sur l'éthique du Airbnb, parce qu'il y a exact. beaucoup de problèmes dans les grandes villes. Exactement. Les problèmes, bon, on avait déjà entendu parler des problèmes de gens qui vont aller louer des places, qui vont aller les trasher, qui vont aller faire des parties, puis tout ça. Je me sentais pas bien concernée là-dedans. Mais là où je commence à me sentir un petit peu plus concernée, c'est quand ils ont commencé à sortir les listes de la prédominance de Airbnb, puis que là, selon les sites que j'ai consultés, juste au Québec, il y aurait près de 25 000 logements complets qui étaient alloués sur la plateforme Airbnb. Ça veut dire des logements qui, normalement, devraient être disponibles en location ou des condos pour que les gens puissent habiter, mais qui ne sont pas disponibles parce qu'ils sont réservés à Airbnb. Mais en fait, maintenant, c'est une clause là, dans certains règlements de condo qu'on ne peut plus louer Ouais. sur du court terme. Là, chez moi, je ne peux pas louer sur du court terme. C'est vraiment indiqué dans les documents. Fait que ça Même moi, va sur mon aider. bail de Ouais. location, ça fait partie des clauses maintenant. Là, Tant en mieux, que tant tel. mieux. J'ai un Mhm. petit conseil financier aussi. Là. Je connais pas toutes les règles et combien de semaines, mais maintenant, Airbnb sont linkés avec le gouvernement du Canada et dit si tu as fait de la location. Si tu fais, mais comme je dis, je sais pas c'est quoi le nombre de jours exact, informez-vous si c'est votre cas, mais il faut faire attention parce que quand vous vendez votre maison, si vous l'avez loué trop longtemps sur Airbnb, c'est considéré comme du locatif et là, vous devez payer les impôts sur la vente de votre logement. Oh! Fait que informez-vous parce que si vous n'êtes pas au courant puis vous faites ça, genre c'est le fun un petit revenu d'appoint, mais quand vous vendez votre maison, le profit que vous faites sur votre maison est imposable, vous allez peut-être avoir une très belle surprise. Mais en fait le profit qu'on fait sur la location aussi est imposable. Là. Fait que Ben, c'est tout, ça. tout ça devient imposable. Là. Fait que est-ce que ça vaut vraiment vaut vraiment la chandelle? Ben, c'est ça. Avant, ils n'étaient pas linkés avec le gouvernement, mais maintenant qu'ils transmettent l'information. Intéressant, tant c'est- mieux. Ça... Est-ce qu'on est en train Ouais. de tout te voler ta chronique? là? Absolument pas. Absolument pas. Fait que ceci était le conseil financier des geekettes. Très important. Merci, Martine, de ne pas être sortie marcher pendant ce temps-là. Puis, à la place, là, tu nous as fait un conseil financier. Fait que c'est excellent. Parce que Martine, elle se disait tantôt, non, mais tu sais, je pourrais marcher, là. Ah, puis, mais je tu vais sais, marcher à côté de toi, pas ailleurs. Fait que Ben- je vais faire des pas ici Mais pour, fais-le. pour faire bloomer mes Pikmin. On voit que c'est une drogue. Hein. Oui, alors Faites attention Eliane. à la drogue. Oui, merci, Fanny, de me remettre Oui, à l'ordre. Alors, Donc, les Airbnb. oui, ben c'est ça. Ben, en fait, tu sais, dans le fond, ce que je vais vous raconter, c'est plus du côté anecdote là, en tant que tel. Parce OK. que le Airbnb, bon, c'est ça. Comme je racontais, c'est que j'ai commencé à changer aussi mon approche mentale par rapport à ça. Mais comme toute chose, aussi parfois, c'est une question d'argent. Et à l'époque, Airbnb, c'était merveilleux parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Puis là, justement, vous avez apporté un bon point. Ça a augmenté.
Ça a augmenté. Fait que là, maintenant, c'est pour ça que je dis que j'ai fait un cocktail d'endroits où j'ai resté. Donc, j'ai choisi souvent des endroits qui étaient justement de véritables lieux qui n'étaient pas affichés sur Airbnb. Parce que ça aussi, la fois où est-ce que j'ai réservé un Airbnb puis que je me suis rendu compte que finalement, c'était une place de location, tu sais, un petit hôtel ou quoi que ce soit, j'ai fait comme, ben là, c'est un peu poche, là, tu sais, tant qu'à ça, pourquoi est-ce que tu t'affiches sur Airbnb? Mais ça, c'est un autre sujet. Bon. Moi, je voulais parler de mon expérience de Airbnb parce que dans le cadre de mon voyage, j'ai vécu le meilleur et le pire de Airbnb. OK. Alors, on va... C'est-à-dire un beau jeune homme qui t'a loué son Airbnb. Non. Que le suspense. Non, ce n'était pas ça. Ben écoute, ça aurait pu arriver, mais en même temps... Qu'est-ce qui est je sais arrivé, Eliane? En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu deux... En fait, j'ai loué 2 Airbnb, puis les 2, il est arrivé quelque chose. Donc, on va commencer par le meilleur. Le meilleur, ça a été quand je suis arrivée à la ville de Gênes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés à la ville de Gênes, en Italie? Non, mais moi, je suis une fille qui est facilement gênée. Oh. trop facile, trop facile. Mom joke! Oui, vraiment, vraiment, très fière. Donc, mais c'est ça, dans la ville de Gênes, quand je suis arrivée de soir. Et puis, c'est une ville que j'ai trouvée particulière. C'est une ville qui est portuaire. C'est une des grandes villes portuaires en Europe. Donc, ça, depuis longtemps, là, c'est un pôle d'immigration aussi, là, de gens qui viennent d'un peu partout. Alors, moi qui arrivais d'un petit peu plus haut, puis tout ça, puis là, j'arrive là, fait que là, je me retrouve dans une ville vraiment cosmopolite et tout. J'arrive le soir, là, déjà en partant, tu sais, j'arrive à la gare, puis là, il y a des gens d'un peu partout, itinérants, un peu louches, qui sont là, qui te demandent de l'argent, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais une voyageuse seule, là, tu sais, fait que là, je me tenais droite, là, tu sais, j'essayais d'être bien, puis tout ça, tu sais. Moi, j'arrive dans cette ville, je me fais accoster pour de l'argent, puis je me fais faire un fuck you à l'intérieur de mon premier 5 minutes dans cette ville. Je me suis dit, c'est merveilleux, qu'est-ce que je viens faire ici? Je rappelle qu'on parle du meilleur, là. Oui, oui. Ouais. Ben c'est ça. Fait que quand je suis arrivée dans cette ville-là, j'ai été vraiment intimidée. J'ai été gênée, Fanny, par gêne. Merci de le ramener. Mais ouais, non, ça m'a vraiment beaucoup intimidée. Puis en plus, c'est une ville que les bâtiments dans le quartier où je m'en allais sont extrêmement hauts. C'est à peu près des 8 étages et tout ça, c'est extrêmement haut. Puis les rues ou les ruelles sont extrêmement étroites. Et je suis arrivée de soir, pas super bien éclairée. Puis je rentre là, puis c'est juste des gars qui sont dans la rue, pas de femmes, pas d'enfants. Là, je me sentais vraiment pas à ma place. Puis là, j'arrive pour mon Airbnb. C'était chez un couple de gars. Alors non, ce n'était pas un beau jeune. Il était très beau et très gentil, mais clairement, je n'avais pas les attributs qui auraient pu faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est ça. Fait que quand je suis arrivée là-bas, tu sais, c'est ça, je me suis vraiment dit, mais voyons, mais quelle idée que j'ai eue de venir dans cette ville-là. Tout ça. Et le meilleur, c'est que c'est vraiment ça. C'est que le fait d'aller vivre, puis c'est ça aussi le choix que j'ai fait avec mes Airbnb, c'était de prendre des Airbnb chez l'habitant. Donc, Chez l'habitant, chez la personne qui habite. Qui déjà. habite là, C'est ça. pas un locataire, Mhm. pas quelqu'un qui est pas là et Ouais. tout ça. Donc là, puis ça, j'ai trouvé ça génial parce que d'un, j'ai rencontré quelqu'un de super sympathique. Puis en plus de ça, il m'a tout de suite rassurée sur la ville. Puis il a fait comme, mais non, fais-toi-en pas. Il y a des caméras partout. C'est normal. Non, mais pas dans le Airbnb, là, dans les rues. Donc, puis c'est ça. Puis j'ai vraiment dit, écoute, tu sais, je me sens un peu mal là, par rapport à ça. Est-ce Ouais, que c'est ouais. safe pour moi là, Ouais. d'aller me promener? Tu sais, là, La question se pose. Ouais. je viens d'arriver, tu sais, puis on va se le dire, justement, on parlait, on est bien au Québec, on est bien au Canada, Ouais, non, on n'a non, pas, on est on n'a très, pas trop de problématiques pour Ouais, l'instant, tu sais, puis on aimerait ça que ça reste comme ça, mais on sait que c'est pas comme ça partout. Donc, puis là, c'est ça, fait qu'il m'a vraiment rassurée là-dessus, puis il m'a fait découvrir, en m'expliquant un petit peu plus sa ville, puis pourquoi est-ce qu'il aimait ça, à quel point est-ce que
ces espèces de corridors étroits-là que je trouvais tellement intimidants puis que j'avais peur de marcher dedans. Il dit non, vas-y, tu vas voir. Puis en plus de ça, pendant le jour, là, tu vas voir, c'est plein de vie, c'est plein de gens, c'est vraiment super le fun. Et j'ai adoré. Donc, j'ai vraiment fait un 360... 180. Un 180. Mais c'est sûr J'ai que- fait un 180 par rapport à mon idée, par rapport à Jeanne. Donc, ça a été ma meilleure expérience par rapport à C'est ça. sûr que éclairé et pas Ouais, mais non éclairé, les corridors sont pas mal moins épeurants. Oui, mais même juste ce soir-là, tu sais, mettons, je suis arrivée, j'ai pris une douche, puis là, j'avais faim, puis je suis sortie en toute confiance, puis j'ai vu ça, mais avec un œil complètement nouveau. Fait que là, ça, j'ai trouvé ça super. Qu'est-ce qui a fait que ça a été super? C'est l'autre chez lequel j'ai habité, tu sais. Fait que ça, c'est parfait. Ma pire expérience par la suite, ça a été quand je suis allée à Venise, puis que là, la personne chez qui j'étais supposée aller, il y avait une erreur dans son adresse. Puis là, j'essayais de communiquer avec cette personne-là, elle ne me répondait pas. Oh! Oh là là. Puis là, moi, j'arrive. Il était-tu tard? de Oui, bonne il heure? était 9 h le soir, pas Quand trop même, tard, quand même, mais tu sais, quand même. dans ouais. une ville que tu connais pas. Mhm. Toi, t'as réservé. Moi, j'avais tous mes bagages sur moi. T'as l'air extra touriste avec tes bagages. T'es Ben comme, oui, un c'est peu ça. vulnérable. Ouais, ouais. Puis là, j'ai capoté. Fait que première chose que j'ai fait, ben, vu que tu sais, puis j'ai essayé de contacter la personne plusieurs fois. Fait que là, à un moment donné, je voyais bien que ça ne marchait pas. Parce que j'avais essayé de la contacter, j'avais remarqué l'erreur avant de me rendre. Fait que j'avais déjà commencé à communiquer avec cette personne-là dans le train avant de me rendre. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, je suis dans le train, là. J'ai 1 heure de train avant d'arriver, là. T'étais-tu à un endroit où est-ce qu'il y aurait eu d'autres hôtels proches? Ben là, je ne savais pas trop parce que, non, là, j'étais dans un quartier, puis souvent, c'est ça aussi. Des fois, c'est des quartiers qui sont plus résidentiels. Ouais. C'est sûr que, tu sais, j'aurais pu réussir à trouver. Ouais. Mais là, c'est ça. Là, c'est là que je me suis sentie seule en tabarouette. Parce que là, j'étais toute seule dans une ville que je connais pas, avec une langue que je baragouine. Puis, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, bon, on va aller chercher mon ami Airbnb. Hein? J'ai fait la réservation avec eux. Fait que le pire de Airbnb, c'est leur non-service à la clientèle. Mm. Fait que quand je les ai appelés pour... Ben, en fait, j'ai essayé de chatter avec eux. Là, c'est Avec le le robot. bonheur de chatter avec un robot automatisé. Bonjour. Bonjour, quel est votre problème? Un Euh, instant, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. C'était l'enfer. Quand finalement, ils m'ont passé la ligne à quelqu'un, là, après ça, la fille, ça y a pris plus de... Tu sais, moi, je panique, là. Puis là, je suis comme, attends, là, je suis dans une ville que je connais pas. La personne, elle me répond pas, là. Qu'est-ce que je fais? Oui, merci, madame. Je comprends bien votre problème. Mais tout d'abord, j'aurais besoin de vous identifier, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner le numéro de téléphone de votre compte? Là, je suis comme, ça sert à rien que je... Tu sais, en fait, je donne mon numéro. Elle fait comme, merci, je vous ai envoyé un SMS avec un code pour m'assurer que je parle bien à la bonne personne. Je suis comme, je suis en Europe. Je n'ai pas le même numéro de téléphone. Puis elle Ouais. fait comme, ah, un instant, s'il vous plaît, je vais vous mettre en attente. Ça a été Petite l'enfer. Ça a été l'enfer. Puis quand finalement, elle a réussi à m'identifier, puis à faire, je comprends bien votre problème. Laissez-moi vous passer à un autre agent qui va s'occuper de vous. Gardez la ligne, s'il vous plaît. Là, j'étais comme... J'étais vraiment fâchée. J'ai ressorti la Karen à l'intérieur de moi. J'ai fait comme... J'ai dit, mais bien sûr que je vais garder la ligne. Quel est mon intérêt à raccrocher présentement, madame? Ah, ouais. Tu sais, aucune compréhension de ma situation. Et bien entendu, la ligne a coupé. Ah, ouais. Classique. Et ils ont essayé de me rappeler à mon numéro de Montréal, Ah, bien sûr. alors Ouais. que je leur avais donné mon numéro en Europe. Voilà. Ouais. Heureusement, entre-temps, la personne chez qui j'étais supposée aller, c'était un problème qu'elle avait plus de batterie, qui est un problème qui m'arrive constamment en Europe aussi. Alors, je peux comprendre. Fait qu'elle est arrivée chez elle, elle a branché son téléphone, elle m'a appelé tout de suite. Elle est venue me chercher à l'endroit où j'étais. Donc, j'ai réussi à tout régler ça.
mais pas avec Airbnb. Et je suis vraiment fâchée. T'as été quand même chanceuse, là. Oui, parce que justement, j'ai fait Ouais. comme... Puis le pire, c'est qu'ils n'ont pas vraiment fait de suivi par rapport à ça. Ah oui, parce que la meilleure, ça a été justement, tu sais, quand j'avais le chat avec eux, puis là, que la ligne a coupé, là, j'essayais, parce que là, déjà là, bon, ça avait pris du temps avant qu'ils puissent m'identifier. Fait que là, j'ai fait comme, hey, la ligne a coupé, j'ai écrit dans le chat. Puis là, ils m'ont répondu, oui, nous nous sommes rendus compte de ça. Est-ce que vous avez encore besoin d'aide? Ah! Oui. Ça n'a pas changé en 2 minutes, là. Puis là, entre-temps, l'autre personne m'a appelé. On a pris un rendez-vous. Mhm. Puis finalement, quand ça a pris 5 minutes, là, le temps que la personne m'appelle, me dise « OK, t'es où? Je vais venir te chercher. » Puis tout ça. Puis que je m'en allais écrire pour dire « OK, c'est beau, je rentrais en communication. » Ils avaient fermé le chat car ils avaient considéré que comme je leur avais pas répondu, mon problème était réglé et que tout était fini. Et tout ça. Donc, mauvais service à la clientèle. Très mauvais. Ouais, Non, ouais. c'était vraiment... puis c'est ça que je trouve le plus dommage dans tout ça, c'est que ces compagnies-là se déresponsabilisent. On entend beaucoup parler de la déresponsabilisation, mais je trouve que ça, c'en est un exemple flagrant. Je suis une femme seule, et je l'ai dit, je l'ai nommé, je suis une femme seule dans une ville que je ne connais pas, je n'ai pas d'endroit où dormir, il est 21h du soir. Mhm. Aidez-moi. Non. Ouais. Je comprends le cafouillage, mais ça, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très mauvais. Je sais pas, quelle est votre opinion là-dessus? Mais leur réflexe, ça devrait être d'essayer de te mettre en sécurité, de te trouver un hôtel ou quelque chose qui soit Ouais, des rapide, options, tu sais, d'avoir au des pire, options. là. Je veux dire, si Ouais. tu as réussi à communiquer avec eux, c'est peut-être parce que les autres canaux de communication, ils sont pas existants pour toi. Là. Genre, tu as accès à une ligne téléphonique, mais tu n'as peut-être pas accès à des données. Exact. Faire des recherches sur ton téléphone, Mhm. c'est en voyage comme ça, Ouais. ça serait, pour moi, la moindre des choses. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis moi, pour avoir travaillé en service à la clientèle, en tourisme aussi, à un moment donné, on avait comme toutes les informations, tu sais, de autres hôtels dans le coin, si les gens étaient mal pris ou quoi que ce soit. Fait que oui, il aurait dû faire ça. Mais je pense que Airbnb, sa priorité, c'est peut-être pas le service à la clientèle, c'est peut-être faire du cash. Mais oui, exactement. Sachez que en Scraper 2021, l'économie locale. en tout cas. 2021, cette compagnie a engrangé des revenus de 5,99 milliards USD. Juste ça. Mais tu sais, je tiens à préciser par contre sur ton premier point, tu sais, que c'était qu'ils prennent beaucoup de logements. Mais c'est peut-être une belle option de faire comme tu as fait puis d'aller chez l'habitant. Tu sais, comme ça, tu sais que la personne vit là. Comme c'est pas un logement qui est là pour être loué à l'année puis qui prend. Qui a un été autre- enlevé c'est à la ça, tu sais. population locale, c'est Mhm. comme il arrive ici à Montréal. là. Tu sais, c'est quoi la meilleure façon de découvrir un nouvel endroit si c'est pas par le biais des gens qui y résident, tu sais. Fait que d'aller habiter avec d'aller rester justement chez quelqu'un qui habite dans cet endroit-là veut juste te donner des tu sais, le restaurant super cute Oui. de ton quartier, il sera pas nécessairement dans le guide touristique, là. Exactement. Fait que Puis, c'est- ouais. Puis moi, j'aurais une bonne suggestion. Moi, j'ai déjà fait du Home Exchange, qu'on appelle. Il y a un site web Home Exchange, où est-ce que tu prêtes ton propre logement à quelqu'un d'autre. Tu fais juste échanger de logement d'une ville à une ville. Ça, c'est magnifique parce que justement, tu as un contact avec les gens sur place, tu sais. Puis tu peux rester vraiment plus longtemps sur place parce que ton logement ne te coûte rien, puis eux aussi. Donc, ouais. Ouais, celui-là, je sais pas à quel point est-ce que je serais 100% à l'aise parce que, tu sais, ça veut dire qu'il faut quand même que tu Ouais. prennes certains de tes biens puis que tu ailles les placer dans des lieux sûrs ou Possiblement. que tu sécurises certaines affaires. Faut que tu Ah ouais. sois sûr de... Mais, tu sais, ça dépend à chaque personne, mais moi, c'est le genre d'affaires qui me dérange vraiment pas. Fait que si tu es à l'aise avec ça, ben, tu le Moi, je fais. ferais jamais ça de la vie, là. C'est comme justement, comme tous tes papiers d'impôt aussi, ça. Faut tout tu caches. tu sais. Non. Mais oui, mais la personne, elle va chez toi, toi, tu vas chez eux. Tu vas pas comme faire quelque chose que tu veux pas. tu sais. Ah, C'est ça l'affaire. le vol d'identité. Ben oui, mais en même temps, c'est. Je sais pas, écoute, tu peux trouver. Il y a, T'es pas- y a bien rien de par- wild and Je free, sais, I Fanny. know, mais comme c'est bien. Comment dire? Je sais, mais. Tu sais, à un moment donné. Ouais, c'est sûr qu'il faut faire confiance à la vie. Puis, tu sais, sur certains points, je te rejoins là-dessus. Je pense que moi, ça, c'est ma limite. Mais, tu sais, en même temps, moi, j'ai été hôte Airbnb. Je reçois des gens chez moi. Puis, tu sais, Mhm. constamment, je loue des chambres chez moi à des personnes qui viennent d'arriver à Montréal et tout ça. J'adore faire ça. Il y a plein de gens qui me diraient « Ah, mon Dieu, comment est-ce que tu fais pour Ah, pouvoir ouais. faire ça? » Ça
convient parfaitement à mon style de vie. Exactement. Ma limite à moi, c'est de laisser mon appartement à quelqu'un que je connais pas. Moi, je suis tellement dédaigneuse. C'est pas Ça dépend vraiment de chaque que des personne. étrangers dorment dans Dans mon ton lit, lit. c'est Ouais. ça. Ah, Mais moi, ça attends, me là, il y dérange avait aussi à l'époque le couch surfing, là, que ça doit encore Ouais. exister. Oui, Les gens oui, dormaient oui. sur ton divan aussi. Là. Mais c'est commun. moins pire Mais que ton lit. Ah, mais d'un coup, là, qu'ils prennent ma pinte de lait puis qu'ils boivent dedans en couchsurfing. Non, je sais pas, je suis trop dédaigneuse pour ça. Puis c'est correct, c'est vraiment. C'est très correct. Écoute, tes On limites respecte, à toi, là, exactement. c'est vraiment. C'est ça l'important dans tout ça. Là, c'est juste. On dirait, je pense qu'elle est rendue à l'âge que je serais. Mettons que dans 20 ans, je l'aurais fait du couchsurfing, mais là, mettons, je ferais peut-être du Airbnb d'une chambre dans un appartement qui existe. tu sais. Ouais. T'es donc bien rendu adulte. Je le Non, mais sais. moi aussi, c'est ça, mais moi aussi, dans ma vingtaine, ça me dérangeait pas. Ben oui, notre dos était fort dans ce temps-là. On Mais n'avait pas des là- tours de rein à rien, voyons. Mais là, j'irais dormir sur vos divans, vous autres. oui, là. mais oui, je veux dire, ça, c'est pas. oui. Ça, c'est Ouais, une autre ouais. affaire. Là. Mais on dirait que partir en vacances, je vais me payer un lit ou je vais Ouais. faire du camping. Je suis Il comme un existe peu dans quelque ce chose qui s'appelle minding-là. des punaises de lit, qui peut être un frein Ouais. aussi à tout ça. Là, tu sais. Ouais, mais lit ou Ouais, ou c'est ça, divan, ça par rapport, ça ouais. revient à la même affaire. Là. Les ça. risques sont les mêmes. Bref. Hey, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ta chronique, Eliane, avant qu'on te coupe tout ça puis qu'on te raconte nos Coupe-moi aventures? maintenant. OK, maintenant. Et ça termine ce 94e épisode de La Vie secrète des geekettes. La Vie secrète des geekettes. Vous savez, on a un Patreon. Merci à nos Patreons de nous supporter d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, La Vie secrète des geekettes, vous pouvez nous trouver sur notre site web geekette avec un s.ca. On a aussi une page Facebook, Instagram, on a tout ça. C'est pas mal nos réseaux sociaux qu'on est les plus actifs. Mais si t'es sur le Patreon, là, tu peux être sur le Discord. Et depuis que j'ai une nouvelle job puis que je travaille sur Discord, je suis très active sur le Discord. J'ai beaucoup plus de temps. Donc, vous pouvez nous parler là-dessus, mais aussi sur la plateforme Patreon. Donc, c'est pas mal ça. Fanny, au début de l'épisode, tu avais dit que les Patreons, s'ils voulaient avoir Oui. un super sticker que Ben tu as oui. fait, comment est-ce qu'ils font pour communiquer, pour que Écoute, tu puisses... j'ai pas encore décidé comment ça se ferait, mais habituellement sur Patreon, je parle aux gens, je dis si vous en voulez un, contactez-moi par message, puis ça se fait. C'est sûr que des fois, ça prend du temps. Shout out à Sopello, là, assez de quoi je parle là, sur Patreon. Mais cette fois-ci, je vais être à mon affaire parce que là, j'ai plus de festival à organiser. Donc, ça devrait se faire assez rapidement, l'envoi des stickers. Ils sont super beaux en part. super Ouais, beaux. hein? Ils sont vraiment beaux. T'en veux un. Tu veux un sticker. Come on. Donc, voilà. Même si t'es pas un Patreon puis que t'en veux un, là, Ben, ben, écoute, viens. deviens un Patreon. Ça coûte pas cher. Puis en plus de ça... Mais en fait, je pourrais l'envoyer à tous les nouveaux Patreons. Ça pourrait se faire. Ouais. Tous les nouveaux, là, je leur envoie un macaron, un sticker à bas les dépenses. Hein. Donc, Pardon, on a des macarons. oui, vous ne saviez pas. Mais tu sais, je pense que je les ai faites comme. Juste pendant un peu la avant. pandémie. Ben, c'est avant que tu arrives, je pense. Ouais, parce c'est que ça, moi, j'allais hein. sur Mais là, ma je vais t'en veste donner. en jeans. Mais moi, je veux un macaron. Ben là, je vais t'en donner un. Fanny, donne-moi un macaron. Ben oui, certain. Tu viendras chez nous. T'es-tu un Patreon? Ben, quand? Je suis une source de contenu pour les Patreons. C'est ça. Donc, hey, on dit bye-bye à tout le monde. Bye! Bye! La vie secrète des geekettes.